tànn Thiès Ouest pour defe fi cérémonie bu mel ni donc di leen xamal ni Thiès Ouest sànq ñu ngi koy waxtaane ci biir c'est la commune phare de Thiès ñun dañuy wax c'est la commune vitrine de Thiès parce que par son positionnement ak fi mu nekk ci Thiès ci xolu Thiès la nekk donc lépp luy symboliser Thiès pratiquement ci Thiès Ouest la nekk donc fii ñu nekk muy manufacture donc ñu jaajëfal également ak féliciter les bénéficiaires nga xam ni ñoom ñoo doon def stage di leen encourager di leen ñaanal yàlla defal leen ndam ci carrière yi nga xam ni ci lañ nekk. Peut-être le dernier point bi mu bëggoon aborder mooy lu mel nii ñun Thiès Ouest jëloon nañ initiative bi def ko fii muy un forum international sur le travail financé par Elvia xam naa ni madame l'ambassadrice xam na leen bu baax a baax parce que c'est une ONG italienne boo xam ni dañuy jàppale communes yi ci wàllu formation ak emploi ci cadre boobu d'ailleurs la ñu formé woon au niveau de Thiès Ouest 75 mouvements de jeunes et de femmes remettre leen ay attestation formation bi ñu ko defoon ISEP bu Thiès ci filières yu bari 5 filières transformation des produits locaux énergie renouvelable pisciculture pâtisserie bi ñu paree grâce toujours à l'ONG Elvia ñu tànn ci 5 projets phares yoo xam ne ab da leen financé à hauteur de 3 millions ñu créé ay start-up ba fi may wax ak yow tey jii start-up yooyu c'est fonctionnel au niveau de la commune de Thiès. Projet boobu c'était sur 3 ans te ci projet boobu ba tey créé dañ ci benn centre boo xam ne ñu ngi ko tuddee BOL bureau d'orientation locale pour l'emploi au niveau de la mairie mu nekk un bâtiment flambant neuf pour accompagner les jeunes yi nga xam ne dañu nekk ci suñu commune mais au-delà de la commune Thiès de façon générale ci wàllu recherche ak emploi donc projet boobu 3 ans la woon jeex na ñu ngi signé waat beneen projet boo xam ne toujours ci cadre boobu la ñuy évoluer pour wax leen ni comme ni ma ko waxee léegi li ngeen ñëw def si loolu ñun nekkoon nañ ci di leen ci jàppale am luñ ci jot a réaliser loo xam ni incha allahu rabbi lépp c'est au bénéfice des Thiessois et des jeunes de Thiès et des femmes particulièrement parce que projet boobu ñi ci ëpp ñi nga xam ni bénéficier wuñu nañ ci 76% c'est des femmes. ñun ñépp xam nañu Sénégal dafay réew moo xam ni li ëpp ci askan wi ay ndaw lañu statistiques yi nga xam ni moom lañu mujjee am te muy statistique yuy firndeel ni réewum ndaw la téeméeri sénégalais yoo jël juróom-ñaar fukk yi ak juróom amuñu fanweeri at ak juróom 75% des sénégalais amuñu 35 ans loolu wane na ni réew moo xam ne ñi fi ëpp ay ndaw lañu loolu nag soreek lool ak ay jafe-jafe ñu bari jàppoon nañu benn moment que ni population bu jeune bu bari fardeau la mais en vérité li ñu war a xam mooy alal ji ëpp solo bi nga xam ne moom la ñu am ci suñu réew du or du pétrole du zircon du phosphate du fer waaye du lenn lu dul ndaw yi nga xam ne moom la ñu am fii ci réew ndaxte réew kenn du ko tabax lu dul ndaw réew yi nga xam ne ñoom la ñuy joxoñ naan réew yu am solo lañu ndax seen koom dafa yokk dafa rëy réew yooyu seeni ndaw ñoo ko tabax looloo tax ñun ñu gëm ne lii ñu am ci population te muy ay ndaw loolu mooy alal ju ëpp solo ji ñu am moo tax président de la république moo premier ministre Ousmane Sonko sas ñu sas wu rëy woowu nga xam ne moom la ñu sas ci téere boobu ñu tëgg tuddee ko agenda national de transformation ci axe 2 bi di capital humain et équité président de la république wax ñu ne ñu formation professionnelle li ma bëgg mooy ngeen tàggatal ñu ndaw yi Sénégal yi ba pare jébbal leen économie réew mi ba tax na am nañu yéene fii ak fukki at tàggat lu tolloog million ndaw ci wàllu dual muy alternance entreprise école entreprise
waaye am nañu yéene tàggat lu tolloog 5 millions yi ndaw fii ak ñaar fukki at ak juróom maanaam à l'horizon 2050 ba nga xam ne dinañu mën a jël ndaw yooyu jébbal leen économie bi. looloo tax initiative bi am solo muy initiative FIT action PGF di programme d'appui à l'insertion des jeunes formés maanaam fexe ba ndaw yi nga xam ne dañ leen a formé ñu wutal leen xëy waaye ña nga koy tàmbalee ci stage yi li tax mu am solo nag mooy dañu ko wékk maanaam dañu ko wéer ci territoire yi loolu di territorialisation des politiques publiques bu leen fàtte ni liggéey bi nga xam ne moom la PGF di def ña nekk ca bopp ba te ñu jàpp ne ñoom ñoo koy doxal moom mooy agence régionale de développement yi te it waa Thiès recevoir ñu tey suñu xarit suñu rakk di Omar Faye nekk ci bopp ARD bi te di fi liggéey bu am solo ñu gërëmaat ko encore di ko sant. Madame l'ambassadrice taxawaayu Italie rafet na taar boo xam ne foo ko natt rek weesu na ko ndaxte suñu xarit bii di Francesco moom it gis nañu taxawaayam ci liggéey bi ànd ceeg Cheikh Abdoul Gueye ak képp koo xam ne yaa ngi ci biir projet bi ba jëmmal lii nga xam ne moom mooy PGF nag liggéeyam mooy ndaw yi nga xam ne dañu leen a tàggat ba noppi ñu wutal leen ay stage loolu dañ koy gërëmee non seulement ndaw yi waaye dañ koy gërëmee it chef d'entreprise yi ñoom ñi nga xam ne nangu nañu bokk ci projet bi te bu leen fàtte ni lu tolloog 345 entreprises bokk nañu ci liggéey bi muy entreprise yoo xam ne yu am taille yépp la muy gën yee tuuti ba jëm ci yu mag yi bokk nañu ci projet bi te ku ci ne jël nga au moins benn stagiaire te li ci gën a neex nag mooy li ëpp mën naa wax ni presque ñépp ci stagiaires yi entreprise yi nangu nañ leen a embaucher pour won leen rek pertinence bi nga xam ne moom la projet bii am. loolu dafay firndeel ni war nañu amaat beneen gis-gis ci politique de la formation professionnelle et politique de l'emploi. ñun waruñoo former rek pour former tàggat ndaw yi rek ba pare rek bàyyi leen noonu ak seeni loxo déedéet bu ñu leen former ba pare war nañoo ànd ak ñoom jàppale leen ba fexe ba lii ñuy tuddee insertion maanaam wutal leen ay xëy ñu jàppale leen ci ba ñu am xëy dëgg la état liggéeyam mission am waru garam du wutal ay nit ay xëy waaye waru garam mooy fexe ba teg leen ci condition yoo xam ne dinañu am xëy looloo tax ministère de la formation professionnelle lëkkaloo ceeg ministère en charge du travail et de l'emploi seen xel ak seen xalaat yépp mooy non seulement tàggat ndaw yi waaye fexe ba wutal leen yoon yoo xam ne dinañu am insertion te loolu nag dañ ci ànd ak entreprise yi ndaxte bërëbu liggéeyukaay yi mooy tax liggéey am président de la république ak gouvernement bi yépp ñi ngi ànd ak entreprise yi pour gën leen a may doole ba ñu mën a jël ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi te ma wax leen léegi ne mooy alal ju gën a rëy yi ñu am ndaw yi nga xam ne nag ñoom la ñuy jox tey seen attestation te ñu ci ëpp entreprise yi nangu leen a jël ci seen barab yi ñoom laay waxal dama leen di wax ne lii ngeen am tey jii nii lu am solo la c'est une étape importante de votre vie na ngeen fexe ba sàmm ko ndaxte kat xëy yombul nañu ko nangu formation déjà yombul waaye xëy it yombul su ngeen demee ba bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn ginnaaw ba ñu leen tàggatee ba noppi wutal leen stage ndax muy ay aussi ay tànneef yoo xam ne ci objectivité lañ ko teg na ngeen xam ne li ngeen am or la na ngeen ko jàppale entreprise yi ba def ni nga xam ne moom la ñenn ñi ñuy gis ci bitim réew tàmbalee fu ndaw
ba mujj sax nekk chef entreprise yu ñu nekk loolu xam naa ci yéen fulla ju toll ne di ngeen ko jàpp ak seen fukki yoxo te it réew mi mën naa compter ci yéen ngir ëllëg Sénégal bokk ci réew yi ñuy joxoñ ci àddina bi maa ngi leen di gërëm di leen sant assalaamu aleykum wa rahmatullah. C'est avec une immense joie et un profond honneur que je prends la parole aujourd'hui, excusez-moi, à cette cérémonie nationale de remise des attestations de stage dans le cadre de l'initiative FIT. Nous sommes rassemblés pour fêter l'accomplissement de nos stagiaires, leur dévouement et leur effort soutenu. C'est un moment crucial pour nous tous, qui symbolise la conclusion d'un chapitre et l'entame d'une nouvelle vie. Pour arriver à la fin de ce chapitre, qui est pour vous preuve d'engagement, d'ardeur et une remarquable capacité à apprendre, vous avez démontré votre capacité à vous mouler dans un nouvel environnement, à surmonter les obstacles et à acquérir des compétences de valeur qui seront bénéfiques pour vous et pour votre environnement. Au Sénégal, vous le savez tous, il y a un problème de formation et en recevant ces attestations de stage, vous avez fait la moitié du chemin. Et c'est à nous maintenant de faire l'autre moitié pour que vous puissiez être insérés sur le plan professionnel, bien sûr. Vous devez être fiers de votre parcours et des réalisations que vous avez effectuées. Je tiens à exprimer ma gratitude envers les formateurs, les féliciter et les encourager. Parce que sans eux, il n'y a pas de savoir. Et sans savoir, il n'y a pas de pouvoir. Vous avez partagé leur expertise avec dévouement et persévérance, tout en guidant les participants avec une constante sollicitude. Votre apport dans la formation de ces jeunes est capital et nous vous sommes grandement reconnaissants. Nous le savons tous, la formation professionnelle est le pilier sur lequel repose tout développement. Et dans le cadre de l'agenda de transformation nationale, qui est le nouvel référentiel de politique publique, nous avons besoin de jeunes formés dans des domaines porteurs tels que l'agriculture et autres. Donc je tenais donc, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, je tenais à vous manifester tout notre soutien au niveau du ministère de l'Emploi, du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Et j'ai compris effectivement, comme nous tous, qu'il y a des problèmes d'insertion de ces jeunes qui est dû effectivement à un échec de beaucoup de politiques de formation professionnelle qu'on a eu à implémenter dans ce pays. Mais je crois qu'avec la nouvelle vision en matière de formation professionnelle, beaucoup de choses vont évoluer. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, surtout dans le cadre de la convention État-employeur. Nous pouvons travailler avec des entreprises ciblées pour les aider à prendre ces jeunes soit en position de stage ou bien en position d'embauche. Je crois que nous allons, dans ce cadre, beaucoup plus collaborer, Inch'Allah. Donc, je félicite les stagiaires. Je les encourage à toujours faire mieux. Ils ont, aujourd'hui, vous recevez un diplôme, une attestation, qui ne veut pas dire que vous êtes forcément compétent. L'attestation prouve que vous avez la présomption de compétence. Ce sera à vous maintenant. Quand on vous mettra en situation, ce sera à vous de prouver effectivement que ce que vous avez appris peut être formalisé en compétence. Gardez toujours à l'esprit que ce diplôme n'est qu'une étape. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen qu'on vous offre pour pouvoir vous insérer. Continuez à vous faire former. Tous les pays du monde qui se sont développés
l'ont été grâce à la formation. Il n'y a pas de secret. Continuez à vous faire former, continuez à vous surpasser, à donner le meilleur de vous-même. Vous allez quitter tout à l'heure cet endroit, mais gardez en mémoire les principes que vous avez appris. La détermination, l'entraide, la capacité d'adaptation et d'adaptabilité. Et surtout, soyez généreux vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre environnement. Ces valeurs seront bénéfiques pour vous, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Je vous souhaite donc à chacun une carrière riche. C'est un début en réussite. Il y a énormément d'obstacles devant vous. Vous allez les découvrir. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour vous préparer. Vous devez être endurant. L'environnement de l'emploi, c'est, comme on dit, c'est la forêt. Il n'y a pas de facilité. C'est la bravoure, c'est l'intelligence qui vont vous permettre de vous en sortir. Donc, que ces diplômes vous servent de tremplin pour de belles opportunités. Et bravo à vous tous. Félicitations et merci pour votre aimable attention. C'est d'abord, dans un premier temps, il faut qu'on puisse dire c'est quoi le dispositif territorial de premier emploi. D'abord préciser que le dispositif n'est pas une structure de plus sur le champ de l'insertion. Il n'est pas non plus en concurrence avec les structures qui travaillent dans le domaine de l'emploi. En effet, le dispositif investit le créneau de l'employabilité, c'est-à-dire préparer les jeunes à renforcer de manière pratique leurs compétences pour affronter avec beaucoup plus de chances de succès le monde du travail. En cela, le dispositif est un complément important de ces structures qui adressent la problématique de l'emploi. En effet, c'est l'employabilité qui prépare à l'emploi. À la question de savoir c'est quel dispositif, je vais être empirique. Prenons deux jeunes, Jean et Fatou, deux jeunes dynamiques, fraîchement diplômés et remplis d'espoir. Ils envoient une demande de stage à plusieurs entreprises, mais aucune réponse. Le temps avance, mais toujours point de réponse. Les demandes déposées se font de plus en plus rares. Le découragement les guette et leur enthousiasme de diplômés s'étiole petit à petit, laissant la place au doute et à la frustration. Et c'est précisément à ce niveau-là que le dispositif territorial de premier emploi intervient, en agissant comme une interface entre la demande de stage des jeunes diplômés et l'offre de stage des entreprises. Et tout commence ce dispositif par une cartographie, une connaissance du milieu, de l'écosystème. Et c'est pour cela que ce qui est déjà fait, c'est faire la cartographie des entreprises dans les 3 régions, dans les 3 départements de Thiès. Avec cette cartographie qui a permis d'identifier les différents domaines d'intervention des entreprises, on lance une manifestation d'intérêt pour intégrer les entreprises qui veulent participer au projet. Et quand on l'a fait, au niveau de Thiès, on a eu plus de 105 profils qui ont été identifiés et demandés par les entreprises. Et une fois ces profils identifiés, on lance un appel à candidature pour que les jeunes puissent déposer au niveau du dispositif. Et quand on lance un appel à candidature, on a eu pour une dizaine de jours, parce qu'on n'avait pas beaucoup de stagiaires, plus de 646 jeunes qui ont déposé, avec des niveaux allant du CAP, Bac plus 2 jusqu'au Bac plus 5, et dans des domaines de compétences variés. Ainsi, une fois les besoins des entreprises identifiés, les profils des jeunes diplômés définis, il s'est donc agi de mettre en relation l'offre et la demande. En cela, le recrutement des stagiaires a été fait par les entreprises elles-mêmes. En effet, pour chaque profil demandé, 3 ou 5 CV sont remis à l'entreprise pour lui permettre d'opérer le meilleur choix. Pour cette phase test, l'objectif initial, on l'a annoncé, de l'action FIT, de l'initiative FIT Action PGF était d'insérer 33 jeunes diplômés dans la région de Thiès. On a eu en termes de résultats 41 jeunes qui ont été accueillis dans 31 entreprises retenues. Parmi eux, 60% de femmes, dont une personne handicapée et 40% d'hommes. Ce qui veut dire qu'on est allé au-delà des objectifs définis par le PGF au départ dans la région de Thiès. Toutefois, les stagiaires et les entreprises n'ont pas été laissés à eux-mêmes, sans assistance.
Un dispositif de suivi a été mis en place avec un assistant technique dédié pour le suivi des stagiaires et des entreprises, en l'occurrence M. Elhadji Babacar Gueye, et une assistante chargée de la gestion des contrats, Mme Fatou Mbengue. Leur travail a permis de suivre à pied d'œuvre, à connaître les difficultés et les situations d'incompréhension dans les entreprises d'accueil afin de pouvoir prévenir les conflits ou les circonscrire et d'opérer des changements si les stagiaires venaient à sortir du projet à la suite de l'obtention d'un travail plus stable ou à la suite en fait d'une création d'activités personnelles, l'auto-emploi. Messieurs les ministres, distingués invités, la réussite de ce projet est le fruit d'un travail synergique impliquant plusieurs parties prenantes. Madame l'ambassadrice, nous tenons à remercier particulièrement l'Agence italienne pour la coopération au développement qui accompagne la structuration du dispositif territorial de premier emploi dans les régions autour des ARD. Merci au directeur de la SAS, M. Giovanni Grandi. Merci à M. Francisco Mele. Et je précise que Francisco, c'est avec lui qu'on a conceptualisé et mis en œuvre le dispositif dans les territoires et toute son équipe de la SAS. Merci au coordinateur du projet PGF, Cheikh Ahmadou Abdoul Gueye, pour son accompagnement constant et ses conseils précieux. Mes remerciements également s'adressent à l'ensemble des services techniques membres du groupe de travail, parce que dans ce dispositif, on a été en fait, c'est un dispositif élargi. Nous avons l'inspection du travail, Samba qui est là, au nom de l'inspection d'académie qui est dans la salle. Nous avons aussi le pôle emploi avec Diouf, la mission locale, l'ANSD avec Ousmane Diouf, l'ANPEJ avec Diom, la Chambre de commerce, le Conseil régional de la jeunesse. Tous ces membres sont dans le dispositif territorial de premier emploi pour accompagner l'insertion des jeunes dans la région de Thiès. Je tiens aussi à témoigner de l'engagement et du professionnel de l'équipe du dispositif interne, notamment Mme Gueye, la comptable, qui n'a jamais accusé de retard dans le paiement des allocations de stage. Et à ce niveau-là, c'est important. Parce qu'actuellement, nous avons des jeunes 2.0. Et si toutefois, les allocations n'étaient pas payées, les réseaux sociaux seraient investis. N'est-ce pas, les stagiaires? Mais pendant tout le temps du projet, on n'a jamais eu de poste dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est quand même bien passé, n'est-ce pas? Remercier aussi l'engagement de M. Abdourahmane Dia, point focal du projet, pour le suivi constant et la production de tous les rapports dans les délais échus. Et je ne puis dire Malik Sao parce que qui est le stagiaire qui était dans le cadre de l'ARD et qui avait un travail immense. Tout ce qui est passionné informaticien, tout ce qui est en informatique, c'est lui vraiment qui le fait. Et, mesdames, messieurs les ministres, la pertinence du projet nous a fait comprendre qu'au-delà de développer l'employabilité, ce sont des opportunités professionnelles que nous offrons aux jeunes. Ce sont des carrières que nous construisons. C'est un avenir que nous bâtissons pour les jeunes diplômés. La durée de stage de 10 mois est certes long, mais cela permet aux jeunes diplômés de s'immerger dans le cadre professionnel, de mieux connaître les ambitions des entreprises, de mettre en pratique les connaissances acquises et de démontrer aux chefs d'entreprise qu'il peut être important dans le développement professionnel. Et c'est tout le triptyque de la compétence qui est là. Il y a la compétence, la connaissance à l'école, il y a le savoir-faire que l'on acquiert à l'école, dans l'entreprise, il y a le savoir-être que l'on acquiert aussi dans l'entreprise. Et à l'entreprise, ces stages de 10 mois permettent de connaître le jeune diplômé, de l'éprouver en testant ses connaissances, oui, son savoir-faire, oui, mais son savoir-être aussi. Tout d'abord, je tiens à saluer et remercier chaleureusement les ministères de la formation professionnelle et technique, l'ensemble des partenaires, des institutions nationales, des services qui ont accompagné les jeunes diplômés, les employeurs au cours de ces derniers 10 mois. L'Italie et le Sénégal ont développé une stratégie de coopération basée sur la collaboration paritaire dans le cadre de la vision Sénégal 2050, un partenariat de longue date, récemment relancé par le gouvernement italien à travers le plan Mattei pour l'Afrique.
Je suis particulièrement fière de voir que notre collaboration dans le cadre du projet PGEF s'adapte totalement à nos priorités partagées. Je dis ça, messieurs les ministres, parce que je crois fortement que c'est un intérêt stratégique de l'Italie contribuer à la formation professionnelle des jeunes Sénégalais, créer opportunités de travail digne, contribuer au développement de tous les territoires nationaux et valoriser les capacités de la jeunesse sénégalaise, notamment à travers les projets d'appui à l'insertion professionnelle de jeunes et de femmes formées, PGEF, le ministère de la Formation professionnelle et technique en collaboration avec l'Agence italienne de la coopération au développement, AICS, renforce l'insertion professionnelle des jeunes dans les 14 régions du pays. Un deuxième aspect que je tiens à souligner est que le projet PGEF s'inscrit dans le cadre d'une plus grande initiative mise en place grâce à un effort collectif de l'Union européenne, notamment avec l'initiative FIT Sénégal, accompagner les jeunes vers l'emploi dans le cadre des JOJ Dakar 2026. Je suis heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui, aussi en nom de tous les partenaires de l'équipe Europe. L'Union européenne, en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle du Sénégal et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, a lancé l'initiative FIT pour capitaliser en termes de formation professionnelle sur la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse. Cette initiative vise à développer une offre de formation professionnelle de qualité, adaptée aux besoins du marché du travail et aux opportunités créées par les JOJ. Mise en œuvre via l'approche Équipe Europe, cette initiative est cofinancée par l'Italie, l'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande et la Suisse. Je tiens à saluer les efforts déployés par les institutions sénégalaises, l'équipe Europe, les ERD, les centres de formation, les entreprises partenaires, ainsi que les bénéficiaires eux-mêmes, qui font preuve de détermination et de courage au quotidien. Finalement, je tiens à m'adresser à vous, chers stagiaires. Vous avez franchi une étape importante. Durant ces 10 mois de stage, vous avez pu découvrir les réalités du monde professionnel, mettre en pratique vos connaissances, développer des compétences nouvelles et, je l'espère, confirmer vos ambitions. Vous avez su faire preuve de sérieux, d'initiative et d'adaptabilité, autant de qualités précieuses pour votre avenir. Je vous encourage à poursuivre vos objectifs avec détermination et à ne jamais cesser d'apprendre. Quelle que soit la voie que vous choisirez, n'oubliez jamais que vous êtes les actrices et les acteurs du changement, les bâtisseurs du monde de demain. Je vous remercie pour votre attention. Aujourd'hui, nous vivons un moment solennel et plein de sens. Cette cérémonie s'inscrit dans un contexte national où les défis liés à l'emploi des jeunes sont majeurs. Selon le recensement général de la population et de l'habitat, la population active du Sénégal entre 15 et 59 ans était estimée à près de 9,9 millions de personnes en 2025, soit 54,9% de la population, soit 50,5% de femmes. Le chômage des jeunes reste élevé, avec un taux de 23,1% en 2022, particulièrement chez les femmes diplômées.
À cela s'ajoute un taux important d'emploi informel. Près de 3 jeunes sur 4 travaillent dans ce secteur sans stabilité ni couverture sociale. Face à cette réalité, l'État du Sénégal a consenti de nombreux efforts à travers la création d'agences spécialisées, la mise en place de programmes ciblés et des partenariats publics-privés pour accompagner les jeunes vers l'insertion professionnelle durable. De septembre 2024 à juin 2025, nous avons eu l'opportunité d'effectuer un stage de 10 mois au sein d'entreprises sélectionnées dans notre région. Cette expérience n'aurait pas été possible sans l'engagement de tous les partenaires ici présents, que nous remercions très chaleureusement. Nous exprimons d'abord notre profonde gratitude au ministère de la Formation professionnelle et technique, aux partenaires techniques et financiers, à l'ARD, ainsi qu'à toute l'équipe de l'initiative FIT Sénégal Action PGF, pour la mise en œuvre de ce programme ambitieux qui a permis à des centaines de jeunes comme nous de s'insérer dans le monde professionnel. Chères autorités, chers partenaires, chers invités, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 528 jeunes insérés dans les 14 régions du Sénégal, dont 308 femmes, 220 hommes et 12 jeunes en situation de handicap, avec l'appui de plus de 345 d'entreprises partenaires. Ceci a participé tant soit peu à l'inclusion, l'équité et à l'insertion durable. Avec un immense plaisir que je prends la parole au nom des chefs d'entreprise ici présents. Au Sénégal, environ 3000 demandeurs d'emploi, dont la majorité sont des jeunes, entrent dans le marché du travail chaque année. Et trouver rien qu'un stage pour ces personnes souvent pétries de talent relève d'un parcours du combattant. Fort de ce constat, Son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son gouvernement dans le référentiel 2050 place l'emploi des jeunes parmi les priorités. Ainsi, il le considère comme un âge crucial pour le développement du pays. En ce sens, l'initiative FIT Sénégal Action PGF est un volet majeur et extrêmement intéressant car il participe à l'insertion de beaucoup de jeunes dans le monde du travail. Cependant, nous demandons juste à l'ensemble des partenaires de l'initiative FIT Sénégal, que nous remercions et félicitons au passage, l'augmentation substantielle du nombre de stagiaires. Aux jeunes, nous disons qu'une opportunité se saisit. Si vous êtes sérieux, motivé, compétent et travailleur, les chefs d'entreprise en général vous retiennent. Pour vous dire que dans la vie, si vous bénéficiez d'une opportunité, montrez le meilleur de vous-même, dépassez-vous, surpassez-vous.